Hey, coucou, Foulard Chic, bienvenue sur le live. Coucou Dia, Make-up, bienvenue sur le live. Ok, alors je vais épingler le sujet. Hop. Oui, Alhamdoulilah, je vais bien, ma belle. Et toi, Foulard Chic, comment vont tes foulards avec un T qui sont de l'art? Je vais très 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 bien, Alhamdoulilah, et j'espère que toi aussi. Je suis hyper excitée parce que une pierre précieuse a accepté de parler de son témoignage. Donc, elle va nous le livrer en vrai. Donc, j'ai juste trop, trop, trop hâte. Hey, salam, ma belle Shamsia. J'espère que tu vas bien. J'ai un petit peu la voix un petit peu qui parle. Là, franchement, avec avec les changements de saison, on comprend pas. Parce que nous, quand on était petits, à Halloween, on mettait des doudounes. On mettait des doudounes. Moi, je me rappelle, Halloween, on mettait des doudounes, on allait à l'école, il faisait nuit, on rentrait de l'école, il faisait nuit. Maintenant, il fait tellement chaud. Et puis le soir, ça vient, ça nous attrape comme ça, on comprend pas. On comprend pas du tout. Coucou Unique Cosmétique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Installe-toi bien au chaud. Là, c'est les vacances, donc je me demande un petit peu ce que vous faites. Oh, mon bébé Cyril. Mon bébé Cyril, j'espère que tu vas bien, ma douce beauté. Ben, dites-moi un petit peu ce que vous faites. Là, en plus, là, c'est les vacances. Il me semble que vous êtes un petit peu affairés avec les enfants. Donc, dites-moi tout. Dites-moi votre position. Dites-moi où vous êtes. Je vous laisse vous installer avant de laisser la place à la star du jour, à la femme qui est devenue diamant. Coucou Astousila, bienvenue. Ah, Foulard Chic a dit, ils sont en stand-by, je fais une pause actuellement. D'accord, ok. Alhamdoulilah, c'est bien, c'est important de se reposer. C'est même très important. Ok, donc je laisse un petit peu quelques minutes et après je vais appeler, appeler officiellement la femme diamant, la nouvelle femme diamant qui a eu la reconnaissance diamant. Oui, oui, oui. Elle est parmi vous, elle est parmi vous. Elle est un petit peu cachée, elle est un petit peu cachée. Mais elle est là, elle est là. Ah. Coucou, comment vas-tu? Je suis au lit sous ma couette en train de manger mon poulet frit. Ah, donc tu es sous la couette, et puis sous la couette, là, tu manges le poulet frit. Ben, toi, tu n'as pas peur, hein? Tu n'as pas peur de salir tes draps. Ah, mais ça, c'est le meilleur moment quand tu es là en mode cosy, et puis tu as la nourriture, la bonne nourriture qui va avec. Jusqu'à ce poulet frit. Mais toi, tu es dans quel pays? Parce qu'en France, là, il est 9h30. Je rigole parce que je sais, je connais le goût de ça, là, c'est trop doux. Quand tu braves un peu l'interdit, quand tu fais des choses un peu bizarres, c'est là même là que c'est trop doux. Tu manges le poulet frit le matin à 9h30 sous la couette. Abonnés diamants qui connaissent la joie de vivre, quoi, qui connaissent les vraies choses. Attendez, je bois ma petite tisane là. Enfin, c'est pas de la tisane, c'est du lait d'amande. Oui, là je connais les vrais, ils vont me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris le mug de Nissabos? Non, le mug de Nissabos, il est très grand. Là, je voulais prendre un petit peu, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Excusez-moi. Cyril a dit, ma mère en a préparé hier soir. Ah, oui. Donc tu manges ça pour le petit-déj, quoi. C'est ton petit-déj. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Non, tu es gâté, tu es gâté. Faut envoyer ici à Paris, hein. Faut envoyer à Paris. Parce que bon, vous ne le savez pas, mais moi je le sais, Cyril est à Rouen. En tout cas, installe-toi bien. Parce que là, ton émission préférée, là, aujourd'hui, là, c'est le show, le show. Hey, douceur d'Afrique, bienvenue. Bon, je pense que c'est bon. Je vais inviter mon invité spécial.
la femme, la femme de la journée, la femme de cette matinée, la femme de ce nouveau mois. Ah non, ça va commencer à bugger. C'est ça le problème. Dia Makeup, s'il te plaît, est-ce que tu peux essayer d'envoyer parce que moi je t'ai invité. Ah ah, voilà. On a vu un peu d'herbe en bas là. Bienvenue, Dia Makeup! Mettez des cœurs pour Dia Makeup, c'est le show, c'est le show, c'est le show! Merci, assalamu alaikum. Wa alaikum salam! Comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein, franchement, je suis un peu malade, mais ça va. Oui, Ça va, et toi? je pense que nous tous. Oh, Cyril a dit non, près de Rennes en Bretagne. Oh, excuse-moi, je me suis trompée. Oui, c'est Rennes, pardon. Ça commence par R. Au moins, ça commence par R. Oui, donc, Dia Makeup, tu es sorti pour pouvoir parler. Vraiment, merci, hein. Yes, c'est ça. Merci. Là, j'ai trouvé mon coin. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. En tout cas, on t'entend bien, tout est calme, Nickel. etc. Donc, c'est génial. Mais avant de commencer, les filles, donc comme vous l'avez vu, c'est épinglé un peu partout. Aujourd'hui, on va parler du live, d'un live. Ce sera un live témoignage où Dia Makeup a accepté de nous parler de son expérience avec le programme Diamant. Donc, asseyez-vous bien, mettez-vous bien, mangez bien votre poulet, n'est-ce pas, Cyril? Et avant de commencer, bien sûr, il faut que je me présente. Oui, parce que, bon, je sais qu'il y a des nouvelles parmi vous, et je sais qu'il y en a surtout qui ne me connaissent pas. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Madame Luce, la déléguée des femmes, la conseillère des femmes, les femmes de toutes les couleurs, les femmes de tous les horizons, les femmes de toutes les confessions. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. Et surtout, j'aide les femmes à s'estimer à leur juste valeur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme, mérite de briller. Donc si vous aussi en commentaire, si vous qui êtes là dans le live, si vous qui écoutez en replay, vous êtes convaincu que chaque femme mérite de briller, je veux voir en commentaire des cœurs. Je veux voir des cœurs en vrai, les filles. Parce que vous savez, les cœurs, ça c'est mon carburant. Moi, je peux pas avancer, je peux pas parler. Et surtout que là, on a une invitée spéciale. Une femme diamant. Donc, s'il vous plaît, les filles, mettez-moi des cœurs. Je veux voir des cœurs. Voilà. Cyril, lâche le poulet, mets des cœurs, s'il te plaît. Ah, les cœurs affluent. Coucou, FM Administration. Les cœurs affluent. Attendez, je screen. Parce que moi, j'aime trop les cœurs. C'est mon carburant. Comme ça, c'est la preuve. C'est la preuve. Ouh, les cœurs. Ok, ok. Donc, pour vous parler un petit peu du programme Diamant. Coucou Tigui, j'espère que tu vas bien, ma beauté. Le programme Diamant, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de transformation. 3 mois intensifs dans lesquels il y a une séance par semaine. Une séance en visioconférence où on se voit. Je suis sans masque d'ailleurs, hein, où on se voit et on discute. Mais on discute de quoi? On discute des clés de ton autonomie. On discute de la manière dont tu peux enfin prendre confiance en toi, enfin t'estimer à ta juste valeur. C'est un programme qui est tellement inspiré de la haute joaillerie, du luxe, parce que je suis convaincue que les femmes méritent le meilleur. Donc, c'est des taillages sur mesure. Vous voyez? Et donc, au fur et à mesure des séances, on va aborder des petits sujets. Et petit à petit, ça va former un puzzle. Donc, après les 3 mois, tu te retrouves avec ton puzzle complet et tu te dis, waouh, en fait, là, c'est bon. Je ne peux plus douter. Je sais m'estimer à ma juste valeur. Je suis autonome et surtout, je suis devenue une femme diamant. Mais Madame Luce, une femme diamant, c'est quoi? Une femme diamant, c'est une femme qui éblouit. Partout où elle marche, on la reconnaît. Quand tu la vois une fois, hein, tu peux jamais l'oublier. Parce que son aura est tellement brillante. C'est une femme qui a tellement de classe. C'est une femme qui est tellement éloquente. C'est une femme qui a un cœur si pur.
Donc, quand tu deviens une femme diamant, c'est ce fameux moment où tu peux enfin briller de mille feux. Mais pour cela, à l'intérieur du programme, certes, on se voit en visioconférence, mais il y a des exercices à chaque fois. À chaque fois, tu repars avec des exercices personnalisés. Et ces exercices personnalisés, qu'est-ce qu'ils vont te permettre de faire? Ils vont te permettre de laisser ton cerveau faire des connectiques entre eux, entre toutes les données, toutes les informations qu'on verra. Et ce n'est pas tout. Avec le programme Diamant, tu bénéficies aussi d'un accès direct à moi sur WhatsApp. Si tu as WhatsApp, c'est génial. Ou alors, on trouve un autre en messagerie instantanée. Mais en tout cas, tu as accès à moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as des coups de mou, à chaque fois que je te pose des questions, je suis là et je te réponds très, très vite. Donc, vous voyez, c'est vraiment un luxe parce que vous engagez une personne, vous engagez une experte dans son domaine, vous engagez Madame Luce à vous donner le meilleur de vous-même, à vous donner les clés de votre autonomie. Donc, sachez que c'est un réel luxe. Et notre Dia Makeup, qui est là, elle a fait ce pari fou. Elle a fait ce pari fou de croire en elle-même. Elle a fait ce pari fou d'investir en elle-même. Alors que elle n'était pas du tout, disposée, en tout cas à ce moment-là, elle n'était pas du tout disposée à faire ce travail. Donc, Dia Makeup, s'il te plaît, mon bébé, ma femme diamant, présente-toi, je te laisse la parole, présente-toi, s'il te plaît. Alors, donc, assalamu alaikum à toutes. Donc, moi, c'est Dia, j'ai 25 ans. Je suis originaire des îles Comores. Je réside sur Lyon, toujours chez mes parents. Faut savoir que là, actuellement, je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai un background dans tout ce qui est laboratoire, bon, bien un peu scientifique. Du Mhm. coup, voilà pour la petite présentation. Je suis célibataire actuellement. Yes. Voilà. Oui, tu es célibataire, tu as dit? Oui, c'est ça. Voilà. Bon, ceux qui ont des frères hommes diamants là, pardonnez, faut envoyer. Faut envoyer les CV, faut envoyer les candidatures. Parce que là, il y a une femme diamant qui est là, hein. Il y a une femme diamant qui est là. Moi, je dis ça, je dis rien. Si vous voulez avoir des belles sœurs diamants, là, faut envoyer. Envoyer les candidatures. On va traiter ça. Ah! Ou c'est pas ça? C'est pas ça, Dia? En tout cas, c'est toi qui vas faire le filtre, hein. Tu m'enverras. Ah, je vais faire le titre pour toi, quoi. Ok, ok, ok. Moi, ça, c'est mon travail. Franchement, c'est mon travail. Ok, donc vous voyez, donc là, on a affaire à une jeune femme de 25 ans qui est d'origine comorienne, qui habite Lyon, mais euh, il faut dire aussi que tu es que t'es quand même sur la région marseillaise aussi, hein, très souvent, C'est que ça, tu c'est navigues un ça. petit peu, mais que Oui, c'est ta ça. résidence principale, elle est où? C'est sur Lyon et des fois, c'est vrai que je suis souvent sur Marseille. En fait, je bouge un peu aussi sur Paris. Du Mhm, coup, ouais, j'ai plusieurs villes, on va dire, d'attache. d'accord. Eh, femme diamant, là, c'est comme ça. Ok, d'accord, super. Alors, ok, donc on va essayer un petit peu de rentrer dans ta tête. Nous, on a envie de savoir, Dia, déjà pourquoi et comment t'es venu à l'esprit de rentrer dans le programme Diamant. Qu'est-ce qui a fait que tu aies envie de rentrer dans ce programme? Parce qu'on se dit, bah voilà, quand même, t'as 25 ans, t'es à la fleur, enfin, t'as la fleur de l'âge, t'as la vie devant toi. Qu'est-ce qui va te faire penser à rentrer dans la maison Madame Luce et de te dire, bon, ok, je veux prendre le programme Diamant. Alors, faut savoir que j'avais jamais imaginé un jour me faire suivre par un coach ou un professionnel de santé. Surtout en Mhm. ce qui concerne la santé mentale, je me suis dit non, j'aurais jamais besoin de ça et tout. Et Hmm. franchement, j'ai fait une période de ma vie où rien n'allait. Rien Oui, n'allait. attends, juste Dia, je Oui, sais pas si tu as un micro. Essaie de oui, rapprocher un peu plus le micro pour que ce soit plus clair. D'accord? d'accord. Du coup, là, vous m'entendez mieux? Oui, c'est super. Ok. Du coup, je disais, j'étais à une période de ma vie où rien n'allait. Niveau relationnel, que ce soit avec ma famille, avec mes amis, vraiment, c'était la cata. Je travaillais et du jour au lendemain, ben, j'ai arrêté parce que mentalement, ça suivait plus. Et faut savoir en fait que à cette même période, j'ai découvert en fait que j'étais atteinte de mots occultes.
Du coup, c'était un vrai coup de massue. Et je me suis dit, en fait, ma vie, elle s'arrête là. Ma Hmm. vie, c'est bon, elle s'est arrêtée, j'ai rien fait. Je commençais tout juste à rentrer dans la vie active et tout. Je me suis dit, mais c'est bon, c'est pas possible. Et Hmm. franchement, j'imaginais même pas l'avenir. Hmm. Je me laissais couler, en fait. Et je me suis dit, bah, de toute façon, c'est ça, hein, j'avais plus espoir en l'avenir. Hmm. Et du coup, bah, j'étais sur les réseaux pour pas Mhm. changer. Et je sais plus Mhm. comment je t'ai découvert. Je crois que c'était via un partage. Et je me Mhm. suis laissée tenter, parce que moi, j'aime bien, je suis quand même curieuse. Mhm. J'ai commencé à regarder ton compte. Et faut savoir que tu faisais aussi beaucoup de live à l'époque. Mhm. Du Oui, oui. coup, à chaque live, j'étais là, mais bon, j'étais un peu dans l'ombre, on va dire. Du coup, je Mhm. regardais tout et tout ce que tu décrivais, en fait, ça me parlait. Et c'était limite moi, je me suis dit, mais c'est impossible. Comment elle peut aussi bien me connaître, sachant que elle me connaît pas, on se connaît pas, je lui ai jamais parlé. J'ai dit, mais c'est incroyable. J'ai dit, non, non. Là, je suis obligée de te contacter vraiment. Et du coup, c'est là, je pense que je t'ai envoyé un DM. Et même, je t'ai expliqué ma situation. Moi-même, j'étais là, j'étais Mhm. fétiste. J'ai dit, mais de toute façon, j'ai dit, t'étais ma dernière chance. Je dis, franchement, Mhm. je tente et si ça marche, bah, tant mieux. Mais vraiment, j'y croyais même pas un peu, même pas 1%, j'y croyais pas du tout. Mhm. Du Mhm. coup, voilà. Oui, moi je me rappelle très bien quand le premier contact qu'on a eu, tu m'as envoyé un DM. J'avais fait un live sur l'acceptation du corps qui change, C'est sur ça. la prise de poids et sur la manière dont on peut être sujet à la boulimie, à l'hyperphagie et surtout quand on est Mm, une femme en fait, de voir notre corps se transformer, changer, grossir, maigrir, etc. Et je me rappelle que tu m'avais envoyé un message en me disant mais franchement le live d'aujourd'hui, franchement il m'a permis de comprendre un petit peu plus ma prise de poids parce que ces derniers temps c'est vrai que j'étais dans une phase un peu de déprime et je gagnais du poids. Et mm, mm. vraiment, ton live, il a mis des mots sur des choses que je ressentais. Donc, merci. Ça, c'était le premier contact, je me rappelle. Je me rappelle que ça m'avait marqué parce que je me suis dit, waouh, elle est courageuse. Et m'écrivais avec tellement de respect, tellement de pudeur que j'ai trouvé ça assez touchant. Et après, je me rappelle que c'était pour l'occasion de l'Aïd. J'avais fait des sessions de coaching, enfin, des coachings offerts qui étaient totalement Mhm. gratuits. Mm, 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 Et mm. je me rappelle que là, tu m'as dit, bon, bah, Madame Lou, c'est bon, j'ai sauté sur l'occasion, hein, j'ai pris mon appel, demain on se voit, mais ne sois pas trop choquée, ne sois pas trop choquée parce que mon cas, il est vraiment désespéré. Voilà, je me rappelle et je me suis dit, oh, baby, mais non, ne t'inquiète pas. Et je me rappelle que vraiment tout ton message, c'était un long message. En tout Et tu cas, me disais, toujours. oui, parce qu'il y a chaque détail compte. Et je me rappelle, Mm. tu m'as dit, oui, non, mais franchement, ne sois pas trop choquée, hein. Et moi, j'étais là, mais si tu savais, là, l'être humain, là, non, moi, ça me choque plus. Il y a rien qui me choque. Et j'ai trouvé ça tellement touchant. Donc, alors, juste, je vais revenir un petit peu parce que tu as utilisé des terminologies. Elle a utilisé le terme de mots occultes. Il faut savoir que les mots occultes, il faut savoir que les mots occultes, c'est des mots, des maladies qui touchent à l'invisible. D'accord? Les musulmans croient en des esprits maléfiques qui sont sous forme de créatures que nous on ne peut pas voir, mais qui existent et qui sont avec nous. Donc ne soyez pas un petit peu choqués par ce mot. Non, ce mot, il veut vraiment dire que ça touche à ce monde-là. D'accord? Donc la réalité de ce monde-là, c'est que quand on est touché par ce genre de choses, on peut trouver des blocages dans sa vie. Ça veut dire quoi, blocage? Ça veut dire que on peut être comme boycotté et être détesté, être séparé de notre conjoint, ne pas réussir à avancer dans sa vie, avoir des maladies incurables, invisibles à l'œil des spécialistes de la médecine. Pour vous Mm, dire que voilà, c'est vraiment toute une thématique. Donc, je vous encourage à aller regarder un petit peu, taper mots occulte islam et vous allez trouver plein de choses. Mais voilà, donc Adia, à ce moment-là, elle était dans cette phase-là. Cette phase de j'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas d'objectif. Je suis juste en stand-by. Je suis juste en mode, je m'arrête parce que de toute façon, tout ce que je fais, c'est ça. euh, ça n'avance pas. Donc tu m'avais expliqué, hein, je me rappelle très bien, que même au travail, en fait, les mots occultes te dérangeaient dans le sens où au C'est ça. travail,
voilà, elle était détestée et que c'était pour aucune raison. C'est Pour ça, aucune sachant que raison. Oui, j'étais oui, oui. efficace dans mon travail. Et Bref, il très m'arrivait efficace. plein de petits couacs, surtout aussi avec Mm, les automates et tout ça. J'ai dit, ah ouais, non, mais là, c'est chaud. mm. Du coup, oui, c'était pas facile. Yes. Et ça se manifestait aussi par des insomnies, une vraie C'est ça. fatigue mentale, un épuisement émotionnel. Tu étais très fatiguée. Et en Mm, plus, tu étais chez tes parents. Donc, il faut savoir aussi que quand on vit chez ses parents, il y a une charge mentale qui peut très vite venir, hein, selon l'environnement dans lequel on est. Mais vous savez, les parents, ils aiment nous voir actifs, ils aiment nous voir, voilà, comme des bons petits soldats, oui, surtout dans c'est la ça. culture africaine. Voilà, donc dès qu'on est un petit peu passif, bah, ça les agace très vite, donc ça crée de la tension. Voilà, donc là, c'était un petit peu pour vous mettre un peu dans la tête de Dia à ce moment-là. Tu étais vraiment très perdu finalement, et désespéré Mm, presque. c'est ça. Hmm, C'est les bons mots. d'accord. Ok, donc à ce moment-là, tu sautes sur l'occasion. Tu prends un coaching découverte. Donc tu bénéficies de ce cadeau de l'Aïd. Donc dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à la fin, pendant, avant le coaching? Comment est-ce que tu te sens? Déjà, avant le coaching, j'étais là, je me suis dit, ah ouais, là, ça va vraiment, je vais vraiment faire l'appel, je vais vraiment raconter des faits marquants de ma vie à un inconnu. J'étais là, je dis non, c'est pas possible. Même jusqu'à la dernière minute, je me suis dit non, c'est bon, le fais pas, ou décroche pas, ou limite mets-toi en mode avion. J'étais là, je commençais à Hmm, m'auto-saboter, j'ai dit non, je vais le faire. Pendant l'appel, franchement, j'ai même pas vu le temps passer. Et c'était tellement fluide, t'as su me mettre à l'aise et tout. Et franchement, c'était c'était hyper agréable. Et même après l'appel, je me suis dit waouh, c'est bon, je fonce, euh, c'est ce qu'il me faut. En tout cas, c'était toi qu'il me fallait là, et je dis c'est bon. Je cherche même plus ailleurs parce que je sais que bah c'est ce qu'il me faut en fait. En fait là, je trouve pas les mots, mais franchement, j'étais soulagée et je me suis hmm. dit enfin, on m'a comprise. Enfin, je me sentais Voilà, comprise c'est pas le pour ce que moment. j'étais et j'ai Hmm, dit waouh. En ne serait-ce qu'une séance. Donc j'ai dit le reste c'est bon. Le reste, hmm, je sais que je vais aller quelque part, je vais sortir de cet état. En tout cas, je mhm. vais avancer. J'ai dit je sais pas comment je vais avancer, mais je savais que j'allais avancer dans tous les cas. Ok, waouh. Donc ça, c'est juste pendant. C'est Tout ça. en sachant que après la consultation, après le coaching découverte, tu reçois toute une fiche récapitulative d'à peu près 9 pages, C'est ça. bien écrite par ma plume, par mes soins. Donc, dis-nous un Yes. petit peu, quand tu reçois cette fiche, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit à ce moment-là? Déjà, dès que je l'ai vu, j'étais émerveillée. Vraiment, la mise en page, le soin apporté, c'était pas une fiche blanche toute simple, hein. Franchement, là, vraiment, la fiche, elle était diamant. Là, il faut le dire parce que moi-même, j'étais là, j'ai dit non. J'ai relu plusieurs fois, j'ai dit waouh. J'ai commencé à lire et franchement, j'étais touchée parce que Hmm, t'as su directement. En fait, tous les points là, j'étais là, j'ai dit non, mais j'ai dit non, c'est trop. Franchement, j'étais étonnée et je me suis dit mais c'était de l'étonnement, franchement de l'étonnement. hmm. J'ai dit Dans le c'est bon bon. sens, dans le bon Mais oui, sens. bien sûr, Ah, c'était de d'accord. l'étonnement dans le bon sens. Hmm, Et j'ai dit ouais non, franchement, surtout la dernière phrase, yes. Dia mérite de briller. Cette phrase, limite je vais même la mettre dans un encadré. Tout le temps je me redis Oui, ça et tout. Franchement, c'est très la bien. phrase qui m'a qui m'a dit ouais en fait je compte. Je suis quelqu'un. Mhm, exactement. Dès que j'ai reçu le PDF, j'ai dit non, mais c'est bon, je sais que je suis quelqu'un en fait. Mhm, 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 mhm. Très bien. Est-ce que ça t'a fait peur? Parce que quand même, dans la fiche récapitulative, je te livre mon expertise où je te dis, bon bah voilà, maintenant moi je t'ai écouté pendant à peu près 30 minutes. Hum, Voici ce que tu dois travailler. Est-ce que ça t'a fait peur? Parce que tu as même reçu en détail tout le programme. c'est ça, Est-ce que ça t'a fait peur à ce moment-là? bien sûr. Surtout, il y a des thématiques que je voulais vraiment pas aborder. Et je me suis dit, Mhm, non, on va pas aborder ça, c'est un peu trop fort pour mon état. J'ai dit, ah ouais, non. mhm.
Et même, hein, il y a des fois, je me disais, quand je savais que bon, que ça allait être la séance, je me suis dit, non, mais je vais pas pouvoir la faire. Mhm. Je me suis dit, non, franchement, quand j'ai vu le programme, j'ai dit, ouais, ça va être du lourd. Il faudrait que je m'accroche. Mais j'avais peur, mais d'un côté, je voulais quand même passer cette séance pour me dire, OK, je le fais. Mhm. Donc, en soi, c'était un challenge, mais j'avais quand même un peu peur. Mais c'était positif, parce que ça me challengeait aussi. Donc, ouais. C'est de la bonne peur, alors. C'est ça, toujours. Mhm. Mhm. D'accord, ok. Coucou Atouma, coucou Nia. Ok, donc là, tu arrives à ce moment, à ce fameux moment où tu prends conscience du début du programme. Mm, Donc, tu rentres dans le programme. Donc, il faut savoir que nous, dans notre maison, dans notre agence, on vous délivre un contrat que vous devez signer, qui vous engage et qui nous engage à vous livrer ce que vous méritez, à savoir, voilà, hein, tout ce que je vous ai décrit au début. Et ensuite, dès le premier paiement, donc d'ailleurs, Dia avait choisi de faire un échelonnage. Un mhm. échelonnage, vous vous rendez compte, elle a 25 ans, elle ne travaillait pas, mais elle a pris quand C'est ça. même son argent pour investir. Donc déjà, bravo à toi. C'est magnifique de voir que tu as trouvé que tu étais ta priorité. Tu n'as pas eu honte Mm, de te dire, merci. non, je suis ma priorité. C'est Je ça. vais prendre cet argent. Même si c'est vrai, je n'ai pas quelque chose de très, très, très énorme en matière Mm, d'économie, mais je vais prendre cet argent, je vais prendre un échelonnage et je vais rentrer dans ce programme pour moi. Parce que c'est vous ça. savez, voilà, c'est une formation qui est personnelle. Ce n'est pas une formation qui va vous donner, par exemple, vous savez, quand on fait des formations, il y en a tellement, on acquérit une compétence. Mais est-ce qu'il n'y a pas une meilleure compétence que de s'estimer à sa juste valeur? Il faut vraiment que vous vous posiez cette question, les filles. Il faut que vous vous posiez cette question, mesdames. N'y a-t-il pas une meilleure compétence, n'y a-t-il pas un meilleur diplôme que de se connaître soi-même? Donc voilà, donc là on rentre dans le cœur du programme. Dis-nous, comment est-ce que tu vivais les séances de visioconférence? Alors, les séances, elles étaient intenses. Sincèrement, un mot, intense. Intense de chez intense, vraiment. Euh, ça passait tellement vite, hein, toujours. Mais avec les exercices que tu me donnais à faire, Mhm, je voyais en fait, ça prenait sens pendant la séance. J'étais mhm. là, ça me poussait en fait à faire une réflexion personnelle, une introspection sur moi-même. Et ouais, c'était intense parce qu'en fait, tu nous pousses à aller chercher la réponse en nous-mêmes. Du Merci. coup, c'était waouh. Il y a des fois, je sortais des mots, je sortais des choses, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc en vrai, je me suis dit, j'ai la réponse en moi, mais toi, tu viens creuser jusqu'à que que je vois la vérité, en fait, de moi-même. Mhm, mhm, mhm. Donc là, tu rentres dans ces visioconférences. Donc je vais vous récapituler un petit peu hein, le procédé des séances. Il faut savoir que c'est vraiment inspiré de la haute joaillerie et du taillage de la pierre précieuse pour devenir diamant. Donc vous savez, au début des séances, comme la pierre, on passe par l'étape du clivage. Donc le clivage, c'est quoi? C'est on enlève les impuretés, on enlève les croyances limitantes, on enlève toutes vos souillures, entre guillemets. Ensuite arrive ce fameux moment où on polit. Donc le polissage, comme pour la pierre précieuse, on vient comme ça polir, aiguiser un petit peu votre esprit de discernement. Et la dernière étape, c'est le taillage. King, 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 quand on vient venir faire les facettes, les différentes facettes du diamant pour pouvoir révéler son éclat. Donc, au fur et à mesure, vraiment avec Dia, ce qu'on a fait, c'est que je suis venue un petit peu lui donner les clés de son discernement, les clés d'une bonne autonomie de discernement. Vous voyez? Pour qu'elle puisse demain pouvoir être capable de d'éradiquer ses peurs, de comprendre pourquoi elle a peur, pourquoi elle s'auto-sabote. D'ailleurs, Dia, dis-nous, parce que je me rappelle, hein, parmi les exercices qu'on avait vus ensemble, je t'avais demandé de me lister tes peurs. Donc, Oui, je vous remets juste un petit peu le contexte. Hein. On a affaire à une femme qui est extrêmement déprimée, qui est atteinte de maux occultes,
qui voit dans sa vie, voilà, que rien ne se passe, qui est en stand-by, qui est célibataire, qui vit chez ses parents. Elle est très fatiguée mentalement. Et là, je lui demande de lister ses peurs. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment, Dia, quand tu as dû faire ce genre d'exercice? Bah, sincèrement, c'était l'exercice le plus difficile que j'ai eu à faire dans tout le programme. Euh, et franchement, en plus, j'étais en train en fait, de mettre en lumière mes peurs parce que elles étaient tellement enfouies que moi-même, en fait, c'était normal d'avoir ces peurs, alors qu'il y avait des peurs, elles n'avaient même pas lieu d'être. Du coup, je me suis dit, waouh, c'était une grande liste. Et ouais, franchement, c'était un exercice très difficile et surtout d'avouer ses peurs, bah, encore une fois, à une personne qui nous est étrangère. En gros, je montrais mes faiblesses et j'ai pas du tout l'habitude de montrer mes faiblesses, ne serait-ce que pleurer même devant mes proches. On me voit jamais pleurer. C'est très, très Hmm, rare. Donc là, vraiment, hmm, c'était l'exercice le plus difficile du programme. hmm. D'accord. Bah, la question que tout le monde se pose maintenant, bah, qu'en est-il de tes peurs? Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont toujours là? Est-ce que elles te font aussi peur pour le coup? Franchement, je sais même pas comment ça s'écrit le mot peur pour te dire. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mais je sais pas. Je dis, non, franchement, là, quand bien même il y en a une qui veut s'installer, les outils que tu donnes, vraiment, je les démolis. Elles ont même pas le temps. Elles ont même pas le temps de rester. Elles ont pas Incroyable. le temps. Franchement, je fais un Ça travail fait sur des frissons. moi-même. Et du coup, en fait, je les autodétruis. Je me dis, waouh. Et à chaque fois, c'est une victoire pour moi. Je me dis, ouais, j'ai réussi. Oh là là, mettez des cœurs s'il vous plaît pour féliciter Dia. Mais quelle femme, mais bravo. Mais c'est magnifique. Et là, j'ai en tête ce fameux moment où tu étais montée à Paris et tu avais Hum, voilà, tu avais quand même une grande peur. Et je me rappelle hum, que tu m'avais envoyé un message et tu m'avais dit oui, tu sais là, Madame Luce, là je suis partie à Paris, j'avais peur de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. hum. Et le lendemain, j'ai fait exprès de ne pas te répondre parce que, comme tu sais, on avait vu les exercices pour pouvoir Oui, détruire oui. ta peur. Tu m'as Hum. renvoyé un autre message en me disant, mais en fait, Madame Rousse, j'ai bravé ma peur en fait. Et là, j'ai dit Si je me oui, rappelle. voilà, voilà. Donc c'est la Hum, preuve que c'est possible. C'est possible quand on franchement, a les bons outils. C'est c'est ça. possible quand on comprend son fonctionnement, quand on comprend sa valeur, surtout. Hum. Et quand on prend le temps aussi de Ah, s'écouter, parce que vraiment, je me mettais même pas un peu en lumière, je prenais même pas le temps de prendre soin de moi, de m'écouter. hmm. C'était toujours les autres avant moi. C'est magnifique, c'est magnifique. Cyril te met un petit cœur. Elle a même écrit cœur. Trop mignonne. Les cœurs Merci. ont afflué, là, ont afflué, mais elles ont un petit peu disparu. Ok, donc là, ça c'est pour le côté peur. Donc je vais reprendre un petit peu les objectifs de Dia. Donc les objectifs de Dia, clairement, c'était déjà de s'estimer à sa juste valeur, d'avoir confiance en soi, pouvoir aussi au niveau professionnel avancer. Parce que Mhm. oui, attendez. Parce que attendez, là, il faut que je vous dise aussi ce qui s'est passé. Quand j'ai eu Dia la première fois, elle m'a dit, bon, tu sais, voilà, moi j'ai, parce que je lui ai demandé, mais quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Et elle me répond très naturellement, bon, en fait, moi je suis passionnée un petit peu par le domaine capillaire, je suis un petit peu passionnée par telle chose, mais là j'attends en fait de rentrer dans un nouveau diplôme universitaire pour pouvoir le valider. Je lui ai dit pardon? J'ai dit non, pas du tout, hein. Tu te trompes, hein. Si tu penses que là, la suite logique, c'est que tu ailles rentrer encore dans une formation, tu te trompes. Là, pour moi, tu dois rentrer dans l'entrepreneuriat. Oui. Et elle était là, bon, voilà quoi. Je pense que tu t'es dit, mais C'est elle se ça, je quoi, me c'est suis dit, ça. mais c'est quelle blague ça encore? Voilà, exactement. Je dis, bon, elle m'a dit, mais bon, non, en fait, je pense vraiment que c'est mieux que je fasse un master. Je dis, non. Là, tu as déjà un niveau qui peut te permettre de rentrer dans l'entrepreneuriat. Et en plus, avec les mots occultes, tu as l'impression que la foule t'est vraiment difficile. Les mots, Mhm. enfin, on va dire, voilà, tes mots occultes ne te laissent pas tranquille dès que tu es dans la foule. Donc c'est génial parce qu'avec l'entrepreneuriat, tu peux travailler seul.
Mm, mm. Donc, tu n'auras pas d'excuses. Moi, je veux te voir bouger. Et dans ce programme, je vais te donner les clés pour que tu comprennes les lois de l'entrepreneuriat et pour que tu puisses te bouger. OK? C'est ça. Donc là, je me dis, bon, sceptique, hein, elle était vraiment sceptique. Elle était là, bon, voilà quoi. Elle était là, ok. Bon, elle a dit ok, mais elle n'était pas Ok, sûre, elle ouais, n'était pas sûre. c'est ça. Je dis, ok, peut-être ça Voilà, m'a oublié. exactement. Peut-être que tu allais oublier un peu. Ah, voilà. Mm, Donc ça, c'était par rapport à ça. Il y avait aussi un autre objectif, c'était de comprendre les lois de l'amour. mm, Parce que vous savez, Dia, voilà, moi, ma spécialité, hein, c'est de parler des femmes zèbres, et elle l'est. Donc, dans son profil, clairement, il y avait, selon moi, un besoin qu'elle comprenne les lois de l'amour avec un grand A. Comment aimer? Comment chercher un homme diamant? Comment être soi-même déjà une femme diamant? Comment avoir une parfaite conscience de l'homme qui peut prétendre à être ton amour? Donc il y avait ça aussi qu'on a dû aborder. On a abordé aussi la question des blessures d'enfance. Vous voyez, comment est-ce que on fait pour grandir quand on a ce besoin de sécurité affective si cher aux femmes zèbres, ce besoin d'être constamment sécurisé, d'être dans l'affection et de ne pas recevoir ça de la part de nos proches, de la part de nos parents, de la part même peut-être de la maman. Vous voyez, tous ces points-là, on les a vus dans le programme. Donc, vous voyez, elle part quand même de très très loin. Elle avait tout ça à régler, tout en mm. sachant, comme je vous l'ai dit, qu'elle était très malade. Elle souffrait aussi de grandes insomnies. Je me rappelle à l'époque, j'étais vraiment choquée parce qu'elle m'envoyait les exercices vers 3 heures, 4 heures du matin. Je me dis, mais attends, mais toi, tu dors pas, quoi. Jamais, c'est vrai, hein. Le Et sommeil, je dormais même pas. oui, tu me dis, non, en fait, bon, je dors 2 ou 3 heures. Je dis, mais toi, tu n'es pas Mm, humaine. Tu n'es pas humaine comme nous, hein, parce que les humains, quand même, 2 ou 3 heures, c'est peu mm. pour eux. Et là, voilà, on a dû travailler ça aussi parce que ça fait partie clairement des problématiques de la femme zèbre de gérer tout un équilibre émotionnel. Donc là, les amis, je vous laisse entre les mains d'Adia pour qu'elle vous dise, de Dia, pardon, pour qu'elle vous dise qu'est-ce qu'il en était de ta transformation et surtout, est-ce que, ça c'est la question à 10 millions là, est-ce que tu as réussi à transformer, à changer tous ces pans de ta vie? Franchement, le suspense. Tout, 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 tout. Mais bien évidemment. Vraiment, mais là, vous voyez pas là, ça brille, votre écran, il brille pas. Vous n'êtes pas ébloui là? Là, vous L'écran voyez il pas ma brille, l'écran lumière? il brille, Non, l'écran il brille, l'écran il brille. non, vraiment, mais sérieusement, mais moi-même, je suis choquée. Même là, je suis choquée. Là, ça a rien à voir. Déjà, ben, je me suis lancée côté pro. J'ai eu beaucoup d'opportunités, surtout aussi côté Incroyable. pro. Au niveau Oui. relationnel, ça va beaucoup mieux. Au niveau, ben, même de moi-même, faut savoir que je faisais beaucoup de crises d'hyperphagie. Ben là, niet. Allez, vraiment, c'est très, très rare. Et je sais, en fait, m'écouter, je me dis, OK, là, j'ai fait ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends vraiment du recul et Mais j'accepte les épreuves avec mm, beaucoup de... En fait, je me dis pas oui, d'intelligence. pourquoi, voilà. Je me dis pas, ouais, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, OK, cette épreuve, elle est là, mais elle va m'apprendre quoi? Et comment je peux la surmonter calmement en me respectant et en faisant les choses correctement. Donc là, je Waouh. suis même plus la même personne, hein, sincèrement. Même ma Incroyable. sœur, elle me dit, ah ouais, toi, ça se voit que tu as suivi le programme Diamant. Elle me dit ça, je dis, ah ouais, elle a dit, ouais, franchement, ça a rien à voir. Je dis, waouh. Si elle-même, elle Incroyable. a vu ça, j'ai dit, ok. J'ai dit, ouais. Bon, donc oui, bien sûr, là, je suis diamant. Je suis Yes. diamantement diamant. Dis encore, tu as Je quoi? Tu as suis quoi? diamantement diamant, vraiment. Voilà, merci, 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 merci. Tu as bien dit. Là, je pourrais pas dire mieux. Franchement, bravo à toi. Bravo d'avoir fourni autant d'efforts. Vraiment, tu fais partie des pierres précieuses qui sont rentrées dans le programme et qui sont restées très assidues, très régulières. Tu faisais toujours tes exercices. Tu étais toujours présente. Mm, mm. Et oui, c'est toi, c'est tes efforts. Là, c'est la récolte de tes efforts. Mais j'ai envie quand même qu'on s'attarde un petit peu. Niora nous dit bravo Dia, tu le mérites, adorable. Tu as du Merci. mérite, elle a dit, tu as du mérite.
Moi, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de tes opportunités professionnelles. Parce que vous voyez, les filles, elle va vous dire, hein, parce que moi-même, j'étais choquée. J'ai dit, ah, non, mais tu as dépassé le plafond de diamant, quoi. Tu es parti encore plus loin. Comme je vous l'ai dit, il faut un permis de la réussite. Ce fameux permis de la réussite, c'est s'estimer à sa juste valeur. Et quand on est croyant, il faut pas oublier que, en tant que croyant, tout est multiplié en bénédiction quand on arrive à ce fameux moment de conscientisation de notre pleine valeur. Pourquoi? Parce que Dieu est juste, tout simplement. Dieu est juste, donc quand il vous voit investir, prendre de votre temps, prendre de votre énergie pour observer ce qu'il a fixé en vous, pour faire preuve de gratitude, parce que c'est une forme de gratitude finalement, Mm. de se dire, OK, moi j'ai envie de voir quelle est la brillance que Dieu m'a donnée. OK, moi j'ai envie d'étudier comment est-ce que Dieu m'a rendu, m'a créé, parce que moi quand je dis rendu, je pense à la zébritude, hein, mais m'a donné cette nature. J'ai envie d'apprendre. Mais quand vous faites preuve d'autant de gratitude, pensez-vous que votre créateur, qui vous voit là tout le temps en train de vous lever, de faire les exercices, de courir à droite à gauche pour prendre de votre énergie, pour essayer d'être présente, vous pensez vraiment qu'il est inattentif? Il va vous ouvrir des portes, mais incroyables. Donc, dis-nous un petit peu, Dia, vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un autre témoignage où la sœur qui avait témoigné, qui avait été divorcée, qui avait un enfant, etc. Même pendant le programme, elle avait pour objectif quand même de comprendre un peu plus les lois de l'amour, etc. Elle a rencontré un prétendant, un homme diamant. Est-ce que vous vous rendez compte durant le programme? Et quand ça s'était fait, il fallait voir la chronologie, hein. C'était juste après qu'on avait fait nos visioconférences. Hop, le timing était parfait, était synchro. Donc c'est impressionnant de voir que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, est attentif à vos efforts. Et il vous accorde ce que vous méritez. Bon, je parle plus. Dis-nous, Dia, qu'est-ce qui s'est passé au niveau professionnel? Dis-nous les opportunités que tu as eues, parce que moi, j'ai été choquée, quoi. J'ai eu des frissons. Donc, laisse-les aussi avoir leurs frissons. Faut dire, pardon, faut dire. Alors. Donc, du coup, faut savoir que, bon, j'ai eu l'opportunité de gagner des places à un grand salon qui se déroulait sur Paris, sachant que euh, je ne fais jamais de concours. Je suis jamais dans les concours. Je me dis, mais je vais jamais gagner. Ça sert à quoi? Je dis non. Moi, avec ma malchance, avec tout, je dis non, ça, je vais jamais gagner, en fait. Et il Hum, s'avère, en fait, que le salon en question, ben, c'était pile dans mon domaine auquel je voulais me lancer. Et je me suis dit, mais waouh, c'est quel signe? C'est quel signe? Et il faut savoir bah, hum, que c'était pas du tout dans la ville où je résidais. C'était sur Paris, du coup. Et j'ai été tellement facilitée à monter, sachant que je ne travaillais pas, faut le dire. J'ai pu faire mon séjour convenablement sur Paris. Ça s'est très, très bien passé. Dieu merci. hum, Et franchement, je me suis dit, waouh, là, c'est bon, là, ça commence. J'ai dit là, vraiment, j'ai dit, ça commence. J'ai dit, ok, franchement, là, j'étais tellement honorée. Je me suis dit, Dieu merci, franchement, après tant d'épreuves, après tant d'attentes, hum, de moments bas, je me suis dit, waouh, là, c'est mon moment, en fait. Et hum. du coup, ça déjà, c'est le premier événement, grand événement. Je me suis dit, OK. J'ai dit, c'est bon, j'ai déjà été récompensée, on va dire. J'ai déjà, ça commence, mais ça viendra progressivement. Mais Hum. non, c'est pas fini. C'est pas fini. Alors, du coup, bah là, je retente un concours, mais vraiment, je me suis dit, ouais, c'est bon. Là, je vais faire ça, mais bon, allez, tu fais et tu verras, hein. Au pire, ce sera Tu pour fais ton rien. entreprise. Voilà. Hum, J'ai dit, c'est pour ton entreprise. Au pire, tu paies rien. C'est pas comme si c'était un truc pour moi directement. J'ai dit, bon, là, c'est vraiment pour bâtir mon entreprise, mon travail de demain, quoi. Du coup, je tente. Et là, je reçois un DM, c'était sur Insta. Je vois le compte en question. J'ai dit non. J'ai dit non, peut-être elle m'informe que bon, désolé, t'as participé, mais c'est pour une autre fois et tout. hum, Je clique sur la notification. J'ai dit non. Franchement, je suis tombée par terre. J'ai dit non. Franchement, là, j'ai gagné, s'il vous plaît, euh, bah, mon immatriculation gratuite, hum. gratuite, Incroyable. offerte.
Je me suis dit, ouais. J'ai dit, non, là, c'est bon. Là, franchement, je suis tombée, j'ai remercié Dieu. J'ai dit, mais là, c'est plus que des signes. Parce que moi-même, j'étais là, j'ai dit, non, peut-être que, bon, au final, ah, déjà, peut-être tu devrais faire quelque chose d'autre ou quoi. J'ai dit, non, là, vraiment, si je fais l'aveugle, c'est mentir. Et c'est même ne pas respecter en fait ce que Dieu il m'a envoyé, les signes, vraiment faire la sourde. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit là c'est bon, là c'est mon moment. J'ai dit c'est ça ou rien. J'ai pas le choix. C'est ça ou rien. C'est mon chemin, il est tout tracé, c'est bon. Je sais Oh, que certes ce sera pas de tout repos, mais je suis prête à me battre et à faire ce que j'aime. Voilà. incroyable, incroyable, incroyable. Vraiment, les cœurs ont afflué pour toi. Bravo, bravo. Mais, est-ce que Merci. vous avez vu les filles? Dites-moi en commentaire quel est votre emoji, quel est l'emoji qui décrirait oui, votre choc face à cette récompense divine, face à cette réalité. Mais est-ce que vous vous rendez compte d'enchaîner comme ça plusieurs concours? Quelle est la probabilité, franchement, en toute honnêteté, de gagner un concours? Wa alaikum salam, ma belle Go Conta. Quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité? Elle n'en a pas gagné un, hein. Elle a gagné deux. Et en plus, c'était dans son domaine, C'est ça. dans le domaine qu'elle voulait. Hum, Vous voyez? Non, mais franchement, moi, quand elle m'a dit ça, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. Je me suis dit, mais tu vois comment tu es né pour briller. Tu vois comment Dieu t'aime. Tu vois comment Dieu, il te montre, oui, j'ai vu tes efforts. Oui, tu mérites de briller surtout. Moi, c'est ça hum. que j'entendais. C'était, tu mérites de briller. Voilà la preuve. Vous voyez? Donc, franchement, moi, j'ai été éblouie par sa brillance. J'ai été éblouie à ce moment-là. Je me suis dit, oui, voilà, c'est bon. Femme diamant, quoi. Femme diamant. Hashtag femme diamant, c'est bon. Je lui ai donné son diplôme. D'ailleurs, à la fin, sachez que vous recevez un diplôme, hein. Oui, oui, oui. Un Je vous diplôme donne un diplôme. diamant, c'est ça. Voilà. Le diplôme femme diamant. Tu peux C'est t'appeler wow. femme diamant. Quand vous venez dans le programme, vous êtes en mode pierre précieuse. C'est le taillage qui vous rend diamant. Mais à la fin, vous avez la certification, le label diamant. C'est ça. Donc franchement, moi je me dis waouh, 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 waouh. À ce moment, donc là on est à la fin du programme. À ce moment, c'est la question qui vraiment que je me pose et que je pense que tout le monde se pose. C'est est-ce que quand tu vois toutes ces choses s'ouvrir à toi, est-ce que tu prends conscience enfin de ta valeur? Est-ce que tu comprends enfin que là c'est ton moment, que tu dois t'estimer à ta juste valeur et que le meilleur arrive pour toi? Bien sûr, sincèrement, bien évidemment. Sachant que, en fait, pendant le programme aussi, j'ai pas mentionné, mais on va dire, il y avait tellement de facilités, tellement de choses qui s'imbriquaient, en fait, dans mon bien-être. Du coup, ben, Hmm. j'ai pu aussi prendre plus conscience de ma santé mentale et consulter d'autres professionnels. J'ai pu Oui, avoir parle-nous de de ça. meilleures Oui, oui, réactions. oui. Oui, bah du coup, j'ai pu enfin euh, passer le cap de prendre rendez-vous chez la psychologue, de prendre en fait soin de moi en fait, dans tous les sens du Mhm. terme, de reprendre soin de mon corps, de manger correctement, plus de De crise dormir d'hyperphagie. C'est correctement. ça, de dormir, franchement. Mais là, je me réveille, en fait, j'avais tout le temps cette sensation où j'étais tout le temps fatiguée, mes yeux qui me picotaient. En fait, à chaque fois que je me levais, j'en avais marre déjà. J'avais même pas commencé la journée que j'en avais marre. Et là, Hmm. franchement, je me réveille, mais déjà sans réveil, moi-même, je suis choquée. Je me dis, ah ouais. Et franchement, je suis légère. Je suis beaucoup plus Subhanallah. légère. Et je sens en fait que quand je me lève pour quelque chose. Donc franchement, j'ai tout gagné. Subhanallah. Mon J'ai tout Dieu, ça gagné. me fait des frissons. Vraiment, tu peux être fier de toi, c'est tes efforts. Et, euh, et oui, franchement, alors oui, il y a un petit amalgame souvent qu'on peut faire, c'est quand on voit des coachs et quand on voit des psys, on se dit, bah, est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on a besoin de l'un ou est-ce qu'on a besoin de l'autre? Quelle est la différence entre les deux? Moi, c'est ce que j'ai dit à Dia. D'ailleurs, elle m'a posé la question. Elle était trop mignonne. Non, mais vous voyez son cœur. Elle est trop mignonne, hein.
Elle m'a envoyé en message, plutôt en message privé. Elle m'a dit, oui, tu sais, là, j'ai envie de me rapprocher de professionnels de santé, mais c'est pas contre toi, hein. Tu sais, c'est pas contre toi. Elle m'a dit, c'est pas contre toi, hein. Mais voilà, j'ai envie de voir des professionnels. Mais je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu as peur et pourquoi tu as cette pudeur de me demander ma permission? Au contraire, plus tu engages des professionnels, des experts dans leur domaine, Mm, plus tu seras en mesure de te voir tel que tu es réellement, de travailler sur toi. Donc moi, je ne peux pas du tout te boycotter ou te demander de boycotter les psys et tous les thérapeutes du monde. Non, au contraire, engage tous les thérapeutes du monde. mm, mm, Tous, sans exception. Engage-les tous. Comme ça, tu auras une vision de toi qui est beaucoup plus véridique, déjà d'un. Et de deux, tu seras en mesure de briller encore plus. c'est ça. Donc, ne te mets pas du tout de frein. Ne te mets pas du tout de frein. Au contraire, moi, je te pousse à y aller. Il n'y En a tout pas cas, de choix à faire. t'as Hmm. été vraiment le début, justement, t'as été le là à tous mes accompagnements et à tous mes futurs accompagnements. Parce que là, Inch'Allah. limite, les programmes, les accompagnements, je saute. Dès que je vois ça, je dis non, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Génial. Je cours après les accompagnements, les programmes, pour me former moi, pour être encore plus opérationnel dans tout ce que je ferai dans ma vie. Donc vraiment, Wow. t'as été la clé, t'as débloqué tout ça vraiment et j'ai aucune Alhamdulillah. peur au niveau d'être accompagnée par qui que ce soit. Donc vraiment, merci encore. Merci à toi. Merci à toi pour ton humilité, pour ton courage, pour le fait que tu m'aies accordé ta confiance. Tu m'as fait rentrer quand même dans des pans de ta vie privée que tu n'avais jamais extériorisé. Donc ça a Mm. été un honneur, ça a été un honneur pour moi de te lire, de te comprendre. Tu m'as même écrit, je me rappelle, non mais attendez, mais la fille, elle m'a écrit un poème avant de commencer le programme. Non, mais c'est magnifique. Non, mais pour vous dire à quel point t'es vraiment une pierre précieuse. T'es vraiment une femme diamant. T'es vraiment une personne qui réussira dans sa vie. Moi, je n'en doute pas du Mm. tout. Là, pour moi, tu es lancée. Tu avais Mm. besoin d'entendre ta valeur. Tu avais besoin de comprendre ta valeur. Et maintenant que tu l'as compris, c'est bon. La réussite s'offre à toi. Il n'y a aucun obstacle. Moi, en tout cas, j'en vois pas. Mm. Tu Mm. seras vraiment diamant et on entendra ton nom, hein. Demain, là, si vous entendez Dia Makeup quelque part, vous direz, ah, mais c'est la fille, là, de Sur, Madame Meuf, là. sur Oui, TF1, sur TF1, c'est pas quelque TF, part. Sur non, toi, tu dis TF1 sur Forbes, Forbes, Ah, mais désolé, ouais, vraiment Forbes. Forbes, Forbes. Forbes États-Unis, Mm. Forbes France, Forbes les En tout entrepreneurs, cas, tout, tout, tout. mm, Moi, je doute pas parce que oui, tu as une brillance et un potentiel exceptionnel et j'ai hâte que tu puisses réussir tous les pans de ta vie. J'ai hâte que tu puisses avoir un homme diamant. J'ai hâte de te voir avec ton bébé diamant. J'ai hâte de te voir avec ton job diamant. J'ai hâte de te voir exceller dans tout et je sais que tu réussiras. mm, mm. Oh là là, j'ai pas envie de pleurer là, mais Moi aussi, là, là, si vous m'entendez plus, c'est que waouh. c'est pas Je... vrai quoi. Dis-moi, tu voulais dire quelque chose. Non, ça y est, parce que là, je peux plus parler, là. Oh là C'est les là, oh larmes qui là là. coulent, ça y est. Oh là là. Mais c'est des bonnes larmes, c'est des bonnes larmes et oui, ça veut dire que tu as pu vraiment être dans le vrai, dans le vrai. Nadia dit merci beaucoup Dia pour ton témoignage, c'est hyper motivant. Bah oui, franchement, c'est hyper motivant pour toutes celles qui doutent. Vraiment les filles, moi ce que je peux vous dire c'est que Dia, elle vient de très loin. Comme vous l'avez entendu, si vous n'avez pas entendu normalement, le témoignage va s'enregistrer normalement parce que des fois Insta fait des petits trucs bizarres, mais il va s'enregistrer donc vous pourrez tout écouter. Et la question que je me pose, est-ce que Dia, si on a envie de t'approcher, si on a des questions par rapport au programme Diamant, est-ce qu'on peut te les poser en privé? Bien sûr, franchement, je reste ouvert à toutes les questions. Et je suis Ok, disponible, ouais, sans souci. d'accord, ok. Ok, bah super. Donc voilà les filles. La question, allez, c'est celle-là, ça va être la dernière question. Et après, je vous laisse. Euh, Dia, quel est le conseil que tu pourrais donner aux femmes qui vont t'écouter en replay, en vrai? Quel est le conseil que tu peux leur donner vis-à-vis de l'estime de soi et surtout vis-à-vis du programme Diamant et de ce que ça peut leur apporter? Euh, Franchement, l'estime de soi, c'est la base de tout. Franchement, même pour celles qui pensent
avoir une bonne estime d'elle-même, avec cet accompagnement. Madame Luce, elle va vraiment chercher, elle va vous refaire même. En fait, vous-même, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas à 100% diamant. C'est vraiment important d'investir sur soi pour vraiment éclairer, éblouir votre entourage, votre famille, tout, tout ce que vous touchez en fait. Parce que Hmm. vous pouvez pas aller, vous pouvez pas vivre votre vie tranquillement si vous-même vous n'êtes pas bien, vous reconnaissez pas à votre juste valeur et franchement c'est la base. Sincèrement là si c'était à refaire, mais je le conseille à tout le monde Hmm. sans hésiter, parce que en tout cas ma vie elle est plus comme avant. Ça, elle est mieux, elle a changé et franchement j'ai même pas les mots, mais c'est puissant, c'est vraiment puissant. L'estime de soi c'est la base. Sincèrement, c'est la Hmm. base. Et Madame Nous, elle y va direct. Elle y va direct. Elle cerne euh, votre problème. C'est Madame Nous. Franchement, c'est Madame Nous. Même là, je suis encore sous le coup de l'émotion là. Donc, C'est parfait. ouais, C'est pas un mal. C'est pas du tout un mal. c'est fort. Mm. Hmm. En tout cas, merci Exact. d'être là pour toutes les femmes. Oh. Voilà. Arrête, parce que tu vas me faire pleurer, Dia. Après, je pourrais pas parler. Les gens vont venir sur les et dire, mais attends, c'est quoi ce live là? On pleure, on parlait un peu. On est venu pour écouter des gens. Vous êtes là, vous pleurez. Là, je me calme. Là, j'essaye de me calmer, mais waouh, c'est fort. Non, mais toi, si tu peux, toi, tu peux pleurer. Moi, je peux pas pleurer parce que je suis celle qui est en train de présenter le live. Donc, si toi, tu pleures, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais si moi, je pleure, là, c'est grave. Non, en tout cas, franchement, les filles, blague à part, franchement, Dia, elle a fait un travail considérable. Je suis vraiment scotchée, mais je ne doutais pas. Je ne doutais pas. Donc, toutes celles qui pensent que leur cas est vraiment irrécupérable, toutes celles qui pensent que c'est impossible de travailler sur elles, qu'elles vont être totalement détruites, etc. Les filles, Dieu est juste. Pensez juste à cette phrase-là. Allah est juste. Il est le juste. Quand il vous voit investir dans ce qui est vrai, quand il vous voit investir dans votre essence, dans ce qu'il a fixé en vous, il ne pourra jamais vous laisser. C'est impossible. C'est impossible. Et si vous vous en doutez, alors allez regarder. Allez regarder l'attribut divin de Dieu qui est le juste. Allez regarder dans les prophètes, les histoires prophétiques. Vous pensez vraiment que votre vie, votre vie, elle est inédite. On est en 2022, ça veut dire qu'il y a tellement eu d'humanité avant vous. Pensez-vous que votre vie, elle est vraiment, vraiment incroyable, plus que toutes les autres vies qu'il y a eu avant? Plus que toutes les vies des prophètes qu'il y a eu avant? Non. Dieu, il a déjà eu l'opportunité de changer la vie d'alterner ce sentiment que vous ressentez aujourd'hui de rigidité, de se sentir, voilà, comme un caillou, hein, de se sentir terne, de se sentir rugueux, de se sentir comme vide, incolore. Si c'est votre état actuel du moment, sachez que ce n'est qu'une passe, mais que vous devez faire des efforts. Et cet effort-là, c'est quoi? C'est l'humilité. Faire preuve d'humilité, accepter sa vulnérabilité et observer autour de vous quelles sont les perches que Dieu vous tend. Quelles sont les perches que Dieu vous tend. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Là, je vois que ça va bientôt s'arrêter. Donc on va revenir, si vous avez des questions, on va revenir tout de suite pour mener à bien la fin des foires aux questions. Et on se dit à très bientôt. Bye.